Je m'appelle Caroline Mercier, j'ai 30 ans et il y a 3 jours, je pensais que la trahison n'était qu'un mot que les gens se lançaient lors des disputes familiales. C'était avant que je ne rentre plus tôt de mon voyage d'affaires à Lyon, ma valise roulant encore derrière moi, et que je m'arrête au pied de mon perron. Par l'entrebâillement de ma porte d'entrée, j'ai surpris la voix de ma sœur, basse et urgente, comme si elle cachait un secret trop lourd à porter. J'ai rénové sa maison, ne dis rien, chuchota Sophie dans son téléphone. Ma main se figea sur la rampe. Je me penchai, le souffle coupé. Puis j'entendis la voix de ma mère en haut-parleur, feutrée mais claire. Bien, elle n'a pas besoin de tout cet espace de toute façon. Garde ça pour toi jusqu'à ce qu'elle signe quelque chose. Le monde bascula sous mes pieds. Je laissai tomber mes clés, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre sur les marches en bois. Un silence s'installa à l'intérieur, suivi d'un rire étouffé. Le cœur battant à tout rompre, je poussai la porte et mes genoux faillirent se dérober. L'entrée, dont j'avais choisi les couleurs de peinture avec tant de soin, était méconnaissable. De la poussière flottait dans l'air, l'odeur de plâtre frais mêlée aux vapeurs âcres de la peinture me piquait le nez. Un mur qui encadrait autrefois le salon avait été abattu, les poutres apparentes comme des côtes brisées. Ma salle à manger était un terrain vague de bâches en plastique et de bois éclatés. Et au milieu de tout ça, se tenait Sophie, ses cheveux châtains noués en un chignon désordonné. Elle tenait un presse-papier d'une main et gesticulait de l'autre, comme si elle était la reine de ce chaos. Quand elle se tourna et me vit, elle ne sourcilla pas, ne parut pas honteuse. Au lieu de cela, ses lèvres s'étirèrent en un sourire en coin que je connaissais depuis l'enfance. « Caroline, dit-elle d'un ton enjoué, comme si je venais d'entrer dans une fête surprise. Tu es rentrée plus tôt. » Ma gorgeous Sarah. Derrière elle, je vis Jacques, son mari, appuyé contre le comptoir à moitié démoli de la cuisine, souriant lui aussi. Et dans un coin, ses beaux-parents, les Dubois, donnaient des instructions à 2 ouvriers qui sortaient des placards pour lesquels j'avais économisé pendant des années. Je laissai tomber ma valise près de la porte, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Qu'est-ce que vous avez fait à ma maison ?» Sophie écarta les bras comme pour présenter un cadeau. « On rénove avant d'emménager, n'est-ce pas excitant ? Tu nous remercieras plus tard. » Emménager. Les mots écorchèrent ma poitrine comme du verre. Il faut que vous compreniez pourquoi ce moment m'a anéanti. Cette maison, mon pavillon de plain-pied dans la banlieue tranquille de Versailles, n'était pas seulement un bien immobilier. C'était la première preuve tangible de mon indépendance. J'avais rassemblé un acompte après 10 ans d'économie, travaillant tard le soir dans mon agence de marketing, acceptant des missions en freelance juste pour pouvoir payer le crédit. J'avais passé des week-ends à peindre les murs moi-même, à choisir chaque carreau pour la salle de bain, à restaurer le parquet de mes propres mains. Cette maison était l'héritage de mes efforts, la seule chose que j'avais construite sans aide. Sophie avait toujours été différente. Elle avait 5 ans de moins que moi, dès sa naissance, elle fut la coqueluche de la famille. Je me souviens encore, à 12 ans, quand elle a ruiné mon pull préféré en y renversant du jus de raisin. Je pensais que maman la gronderait, mais c'est moi qui me suis fait sermonner. « Caroline, tu es la grande sœur, tu dois partager avec ta petite sœur. » Ce schéma n'a jamais cessé. Mes jouets sont devenus ses jouets, mes vêtements sont devenus ses vêtements. Mes réussites, quand j'étais au tableau d'honneur, quand j'ai eu mon permis de conduire, étaient à peine reconnues avant que les projecteurs ne se tournent à nouveau vers Sophie. Une fois adulte, c'était devenu plus que des jouets et des vêtements. Au lycée, elle a emprunté ma voiture sans demander et a cabossé la portière passager. À l'université, elle a pioché dans mon portefeuille, m'assurant qu'elle me rembourserait bientôt. Elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai eu mon premier appartement, elle a débarqué avec une valise après une dispute avec papa et maman, prévoyant de rester un week-end qui s'est transformé en 3 mois. Chaque fois, je cédais, car c'était la règle tacite de la famille. Caroline porte le fardeau. Quand elle m'a appelé en larmes il y a 2 mois, me suppliant de l'héberger parce que Jacques et elle avaient été expulsés, j'ai voulu dire non. Jacques s'était toujours moqué de mon travail, le qualifiant de faux travail comparé à son labeur dans son garage automobile. Mais je ne pouvais supporter l'idée que ma sœur soit sans abri. Je lui ai dit, vous pouvez rester sur le canapé-lit dans le salon, juste le temps de trouver un nouvel endroit. Sophie avait promis, les yeux écarquillés. On sera si discret, tu ne sauras même pas qu'on est là. Et maintenant, j'étais là, à regarder ma cuisine éventrée comme une scène de crime. Les plans de travail en quartz, disparus. L'évier en marbre, brisé. La baignoire sur pied de la salle de bain, arrachée. Tout cela sans ma permission. Jacques se détacha du comptoir, son sourire s'élargissant. On s'est dit que comme tu es toujours en voyage avec tes campagnes marketing sophistiquées, il était logique qu'on s'installe. Sophie adore ce quartier. On en fera un foyer familial. Les Dubois hochèrent la tête. Madame Dubois, avec ses cheveux blonds permanentés, intervint, l'agencement était si démodé. On ouvre tout, c'est beaucoup plus moderne. Et puis je me suis souvenu des mots que j'avais surpris. J'ai rénové sa maison, ne dis rien. Ma voix tremblait, mais je l'ai forcé à sortir.
C'est ma maison. Qui vous a donné le droit? Sophie eut un petit rire, le même que lorsqu'elle était enfant et que je l'accusais de vol. Allons, Caroline. Maman est au courant. Elle a dit que tu comprendrais. Ce qui est à toi est à moi, c'est ça la famille. J'ai regardé les décombres, mes décombres, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de murs abattus ou de meubles manquants. C'était une vie entière à m'entendre dire de donner, de m'effacer, de céder. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était plus un drame familial. C'était une bataille pour tout ce que j'avais construit. Et si je ne trouvais pas le courage de me battre, j'allais tout perdre. Le sourire en coin de ma sœur me brûlait l'esprit, s'imprimant dans ma mémoire bien après que j'ai titubé jusqu'à ce qui était autrefois ma chambre. Les murs étaient à nu, une couche d'après grossièrement étalée sur le verre sauge que j'avais moi-même choisi avec tant de soin. Les rideaux avaient été arrachés, comme si mon goût n'avait jamais eu la moindre importance. Les tiroirs de ma commode béaient, mes vêtements s'en échappant comme des entrailles. Mon lit, trônant au milieu de la pièce, était recouvert d'une fine bâche en plastique. Mon sanctuaire avait l'air violet, saccagé. Je n'arrivais plus à respirer. L'écho de sa voix résonnait dans mes oreilles, martelant mon crâne. Maman est au courant. Elle a dit que tu comprendrais. Cette simple phrase a fissuré quelque chose de plus profond en moi, quelque chose qui suppurait depuis l'enfance. Ma poitrine s'est contractée alors que les souvenirs affluaient, une marée de petites injustices et de grandes déceptions. J'avais 13 ans lorsque mes parents ont oublié mon anniversaire. Pas complètement oublié, non. Ils m'ont donné une carte pendant le dîner, mais il n'y avait ni gâteau, ni bougie, ni fête. On se rattrapera le week-end prochain, avait promis maman. Ce week-end est arrivé et reparti, mais au lieu de me célébrer, toute la famille était occupée à préparer la fête somptueuse pour les 8 ans de Sophie. Il y avait des ballons partout, un château gonflable dans le jardin, et même un magicien qui faisait sortir des colombes de son chapeau. Assise dans un coin, j'ai regardé Sophie se prélasser sous les applaudissements tandis que ma carte non ouverte se fanait dans ma poche. C'était la même chose à chaque fête de famille. Pour le repas dominical, j'aidais maman à préparer la purée, à mettre la table, à servir les plats. Quand Sophie daignait enfin apparaître, en retard, se vernissant encore les ongles, maman rayonnait. « Oh, ma chérie, tu es magnifique. On ne pouvait pas commencer sans toi. » Et à Noël, je n'oublierai jamais la morsure de ce Noël. J'avais supplié pour avoir un vélo bleu. J'avais découpé des images dans les catalogues, je l'avais encerclé en rouge. Quand j'ai déchiré l'emballage de mon cadeau, il n'y avait pas de vélo, juste des chaussettes et un pull. Cet après-midi-là, papa a sorti le vélo pour Sophie. Elle en a plus besoin, a-t-il expliqué doucement. Tu es plus grande, tu peux marcher. Je pensais avoir enfoui ces moments, les avoir recouverts de couches de rationalisation et de résignation. Mais maintenant, face au mur blanchi de ma chambre, ils pulsaient comme des blessures fraîches. C'était la même histoire, simplement à une échelle beaucoup plus grande. On m'effaçait à nouveau. Je me suis assise sur le bord du lit, serrant la boîte à bijoux en bois vide que j'avais trouvée, jetée sous une pile de pulls. La broche de ma grand-mère, celle qu'elle avait épinglée à ma robe lors de ma remise de diplôme, avait disparu. Le médaillon qu'elle portait à chaque Noël, celui qui portait encore son parfum de savon à la lavande, disparu. Mon passeport et mon acte de naissance aussi. Mes doigts tremblaient en parcourant la serrure cassée. On a frappé à la porte, ce qui m'a fait sursauter. La porte a grincé en s'ouvrant, sans attendre de réponse, et Sophie est entrée nonchalamment, essuyant de la poussière de plâtre de son jean. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle avec une désinvolture exaspérante. « On va peindre ça en bleu clair, ça va illuminer la pièce. Jacques a besoin de place pour son installation de jeu, alors on va se débarrasser de ce vieux bureau à toi. » Ma voix est sortie, rauque. Qui t'a donné la permission de toucher à mes affaires? Elle a penché la tête, son sourire s'estompant mais ne disparaissant pas complètement. Caroline, tu as dit qu'on pouvait rester. On pensait que tu voulais dire pour de bon. Tu n'es jamais là de toute façon. Pourquoi gâcher tout cet espace pour une seule personne? Ma gorge s'est nouée autour des mots que je voulais hurler. Au lieu de cela, j'ai murmuré, c'est ma maison. J'ai payé chaque brique. Mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Ses yeux se sont durcis. La petite sœur suppliante avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Ne sois pas si égoïste. Papa et maman ont toujours dit que la famille partage. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à moi. J'ai eu envie de l'attraper, de la secouer, mais je me suis contentée de la fixer, vide. Ce n'est pas du partage, c'est du vol. Le sourire de Sophie est revenu en un claquement, comme un masque. Tu verras quand ce sera fini. Tu vas adorer. On l'améliore pour nous tous. Elle est sortie en fredonnant, comme si elle ne venait pas de me vider de ma substance. Je suis restée assise, figée, des larmes coulant sur mes joues avant même que je ne réalise que je pleurais. Les murs semblaient se refermer sur moi, m'étouffant avec toute une vie de seconde place.
Pendant des années, je m'étais dit que le favoritisme de mes parents n'était qu'une bizarrerie, une petite injustice que je pouvais avaler. Mais maintenant, il déchirait la seule chose qui m'appartenait entièrement. J'ai quitté ma chambre avant l'aube, la maison vibrant encore de l'écho lointain des marteaux de la veille. L'air était lourd de poussière et de peinture, ma gorge était à vif, comme si les murs eux-mêmes m'étranglaient. Ma valise gisait, abandonnée dans l'entrée où je l'avais laissée tomber, mais je ne l'ai pas touchée. J'avais besoin de preuves. Des preuves que ce n'était pas de la paranoïa, des preuves que ce que j'avais entendu était réel. Les mots de Sophie me hantaient. Maman a dit qu'elle me soutiendrait. La façon dont elle l'avait dit, si certaine, si suffisante, me rendait malade. Pendant des années, le favoritisme de mes parents avait été évident, mais c'était différent. Ils ne se contentaient pas de la gâter, ils l'aidaient à me voler. Mon téléphone a vibré. Un message de Linda, de Lyon. Excellent travail sur la présentation. Les clients sont ravis. On avance sur la discussion pour ta promotion quand tu rentreras. J'ai fermé les yeux un instant, l'ironie me mordant. Alors que ma vie professionnelle atteignait un nouveau sommet, ma vie personnelle s'effondrait en ruine. J'ai avancé dans le couloir, le son de voix provenant de la cuisine. Le ton de Jacques était tranchant, vantard. Une fois qu'on aura investi assez d'argent ici, elle ne pourra pas nous mettre dehors. La possession de fait, papa a dit que la loi est de notre côté. Je me suis figé, me pressant contre le mur, chaque muscle tendu. La possession de fait. Il croyait vraiment à ça. La voix de Sophie a retenti, plus douce, avec une pointe de malaise. Caroline avait l'air contrariée hier. Jacques Hurricane. Et alors? Elle finit toujours par céder. Nos parents l'ont dressée comme ça. Pauvre Caroline, toujours la responsable. Mon souffle s'est coupé. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appuyé sur enregistrer. L'écran s'est faiblement allumé alors que je le tenais près de moi, priant pour qu'il capte leur voix. Monsieur Dubois a pris la parole, sa voix bourrue et assurée. Une fois qu'on sera bien installé, elle ne se battra pas. Les gens comme elle n'aiment pas les conflits. Elle partira d'elle-même. Et alors, ce sera à nous. Le mono a pulsé dans mon crâne. Ma maison. La seule chose que j'avais construite sans l'aide de personne était traitée comme si elle leur appartenait déjà. Je me suis plaqué plus fort contre le mur, mon cœur s'emballant. Le plancher a grincé et j'ai tressailli, mais leurs rires ont couvert le bruit. Lentement, je suis remonté à l'étage, la poitrine serrée, et je me suis effondré sur le bord du lit. Le téléphone dans ma main me semblait à la fois une arme et une bouée de sauvetage. J'ai réécouté l'enregistrement étouffé, entendant l'arrogance de Jacques, la complaisance de Sophie, la certitude des Dubois. C'était suffisant. Suffisant pour prouver que je n'imaginais rien. Mais ce n'était pas suffisant pour guérir la blessure en moi. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un texto de Sophie. Ne stresse pas, so irat. Maman dit que c'est mieux comme ça. Une grande famille heureuse. Tu nous remercieras. La colère a monté, chaude et vive dans ma poitrine. J'ai tapé furieusement. C'est ma maison. Arrêtez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Puis je l'ai effacé, le pouce tremblant, et j'ai verrouillé l'écran. Les mots ne les changeraient pas. Pas cette fois. En fin de matinée, je me suis forcé à descendre. La poussière flottait lourdement dans l'air, des ouvriers démolissaient ce qui était autrefois le mur de ma salle à manger. Sophie se tenait là, les bras croisés, un presse-papier à la main, agissant comme le chef de chantier. Elle m'a jeté un coup d'œil, un sourire crispé aux lèvres. « Ne fais pas cette tête. Quand tu verras le résultat final, tu comprendras. » Je n'ai pas répondu. Mon regard a balayé le sol où se trouvaient autrefois mes placards. L'espace où se trouvait le vaisselier de ma grand-mère. Disparu. Simplement disparu. Jacques a surpris mon regard et a souri en coin. « Détends-toi, Caroline. On ajoute de la valeur. La maison vaudra beaucoup plus quand on aura fini. » J'ai enfin trouvé ma voix, basse et tremblante. Et qui, exactement, vivra dans cette maison de plus grande valeur? Ils ont échangé un regard, puis on rit, comme si j'avais raconté une blague. Ce rire a été de l'essence sur mon feu. J'ai tourné les talons, je suis sortie et je me suis assise dans ma voiture, garée au bout de la rue. J'ai ouvert mon application bancaire. 3 tentatives de connexion infructueuses cette semaine. Le message vocal de ma compagnie d'assurance d'hier. Veuillez confirmer la demande d'ajout de membres du foyer à votre police. Mon pouls a martelé dans mes oreilles. Il ne volait pas seulement mon espace, il s'attaquait à mon identité. J'ai composé le numéro de Madame Hubert, ma voisine âgée. Elle a répondu de sa voix douce et chevrotante. « Caroline, ma chère, tout va bien. » « Madame Hubert, ai-je murmuré, agrippant le volant, seriez-vous prête à témoigner, si nécessaire, que vous ne m'avez jamais entendu approuver des rénovations? » Il y a eu une pause, puis sa voix est devenue ferme, plus solide que je ne l'avais jamais entendue. « Absolument.
Ce qu'ils font à votre maison est une honte. Dites-moi quand et où. Des larmes m'ont piqué les yeux. Au moins une personne était de mon côté. J'ai raccroché, fixant la rue de banlieue tranquille. Mes parents ne vivaient qu'à 20 minutes, et pourtant, je me sentais plus loin d'eux que jamais. J'ai pensé à la voix de maman au téléphone cette nuit-là où j'avais tout entendu. Elle n'a pas besoin de tout cet espace de toute façon. Cela coupait plus profondément que n'importe quel marteau ou scie. Au crépuscule, j'étais épuisé, mentalement et physiquement. J'ai pris une chambre dans un hôtel bon marché près de l'autoroute, incapable de supporter une autre nuit dans la coquille vide de ma maison. Les murs ici étaient d'un beige fade, le lit raide, mais au moins personne ne le mettait en pièces. Je me suis assise au petit bureau, ouvrant mon ordinateur portable. J'ai cherché prescription acquisitive loi française. Article après article est apparu, et ma poitrine s'est serrée. Les conditions étaient strictes, 30 ans de possession continue, ce qui ne s'appliquerait pas ici. Pourtant, le fait qu'ils y aient pensé, qu'ils l'aient planifié, m'a glacé. J'ai rédigé des notes. Preuves. Témoins. Chronologie. Chaque détail comptait. Mais plus que les faits, c'était la rage qui me stabilisait. J'avais été la bonne sœur pendant trop longtemps. J'avais donné et donné, pour n'être accueillie que par des rires et du vol. J'ai jeté un coup d'œil à l'enregistrement toujours sauvegardé sur mon téléphone. L'arrogance de Jacques. La complicité de Sophie. La certitude de Monsieur Dubois. Tout était là. Une preuve. Alors que la nuit s'épaississait, j'ai murmuré dans le silence de la chambre d'hôtel, ce n'est pas seulement une question de murs et de meubles. C'est une question de moi. Et je ne les laisserai pas m'effacer à nouveau. La lumière du matin a tranché à travers les rideaux de l'hôtel, pâle et impitoyable, alors que j'étais assise, voûtée sur la chaise de bureau rigide, mon ordinateur portable brillant devant moi. Mon café avait refroidi depuis des heures, intact. Je n'étais pas là pour le confort, j'étais là pour me préparer à la guerre. La première étape consistait à sécuriser mon identité. Ma banque a confirmé ce que je soupçonnais déjà, 3 tentatives infructueuses d'accès à mon compte épargne provenaient de quelqu'un utilisant mon numéro de sécurité sociale. Mon cœur battait la chamade tandis que la conseillère parlait. « Mademoiselle Mercier, vous devriez tout changer immédiatement. Nous allons geler vos comptes et émettre de nouveaux identifiants. Il semble que quelqu'un de proche possède vos documents personnels. » J'ai fermé les yeux. Le médaillon de ma grand-mère, disparu. Mon acte de naissance, disparu. Tout était entre les mains de Sophie. De là, j'ai appelé ma compagnie d'assurance. La femme à l'autre bout du fil semblait méfiante. Nous avons reçu un appel la semaine dernière demandant d'ajouter des membres du foyer à votre police. Ils n'ont pas pu répondre à vos questions de sécurité, nous avons donc refusé. J'ai failli rire, un rire amer et brisé. Ma sœur avait pensé à tout, sauf au fait que je n'étais pas aussi faible qu'elle le supposait. À 10 heures, j'étais assise en face d'une femme nommée Hélène Bernard, une avocate spécialisée en droit immobilier, avec des yeux vifs et une voix encore plus acérée. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table. L'enregistrement de Jacques et des Dubois s'est répandu dans le bureau silencieux. Les lèvres d'Hélène se sont pincées en écoutant. C'est de la fraude, une violation de domicile et un vol, a-t-elle dit finalement. Ils ne peuvent pas revendiquer une quelconque possession de fait. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi française. Mais nous devrons agir vite. Documentez tout, déposez des plaintes et préparez-vous à leur signifier un avis. J'ai dégluti difficilement, le poids des mots pesant sur ma poitrine. Pour une fois, je ne réagissais pas seulement, je construisais mon propre plan. L'arrêt suivant fut le commissariat de police. Les néons bourdonnaient au-dessus de moi alors que j'étais assise avec l'inspecteur Martin, son carnet ouvert, son stylo stable. J'ai tout décrit, les bijoux manquants, les documents volés, les rénovations non autorisées. Ses sourcils se sont froncés. Les affaires de famille, c'est délicat, a-t-il dit, mais le vol reste le vol et l'usurpation d'identité est un crime. Nous devrons envoyer des agents avec vous pour récupérer vos biens et dresser un procès-verbal des dommages. En signant les formulaires, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un texto de maman, Sophie a dit que tu es rentrée plus tôt. Ne fais pas de scène. Elle fait ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ma main s'est crispée autour du stylo jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mieux pour tout le monde, sauf pour moi. Ce soir-là, je suis allée chez mes parents. La lumière du porche brillait chaleureusement, la porte d'entrée était la même que j'avais ouverte des milliers de fois quand j'étais enfant. Mais quand maman a répondu, son sourire était pincé. « Caroline » a-t-elle dit d'une voix sèche, « tu as l'air fatiguée. » « Je suis fatiguée » ai-je répondu en entrant. Le salon sentait la cannelle et la cire, à la fois familier et étranger. Papa était assis dans son fauteuil, les nouvelles du soir bourdonnant en arrière-plan. Il a coupé le son en me voyant, mais son visage était indéchiffrable. Je n'ai pas perdu de temps. Sophie a saccagé ma maison. Elle a volé mes documents, mes bijoux. Elle prévoit d'emménager définitivement. Je l'ai entendu t'en parler. Maman a tressailli,
puis s'est redressée, le menton levé. Elle m'a dit qu'elle faisait des améliorations. Tu es si occupée par ton travail, Caroline, tu n'as pas besoin de cette grande maison pour toi toute seule. Ma poitrine s'est contractée. Des améliorations? Ma salle de bain a disparu. Ma cuisine est en ruine. Ils ont volé mon identité. Ce n'est pas de la décoration, c'est du vol. Papa a finalement pris la parole, sa voix lourde. Elle et Jacques ont besoin d'un endroit. Tu as toujours été forte, Caroline. Ne peux-tu pas les soutenir comme tu l'as toujours fait? Les mots m'ont tranché plus profondément que n'importe quelle lame. Les soutenir? Comme si des décennies de sacrifices n'avaient pas suffi? Vous me demandez de renoncer à ma maison. Les yeux de maman ont lancé des éclairs. La famille partage. Tu as été assez égoïste comme ça. Je suis restée figée, les regardant, les deux personnes qui étaient censées me protéger. Tous les souvenirs de fête ont refait surface. Les matins de Noël où Sophie déballait les cadeaux que j'avais supplié d'avoir, les repas de famille où mon travail était invisible, les anniversaires qui passaient inaperçus. Tout cela avait mené à ce moment où même ma maison, mon seul sanctuaire, était en train de m'être enlevée. Égoïste? Ma voix s'est brisée, nette et tremblante. J'ai tout abandonné pour elle depuis que nous sommes enfants. Mes jouets, mes vêtements, mon temps, mon argent. Et maintenant, vous voulez que je renonce à ma maison? Non. Plus maintenant. La pièce est devenue silencieuse. Les lèvres de maman se sont pressées en une ligne fine. Les yeux de papa se sont détournés. Le silence était plus fort que des cris. Je me suis retournée pour partir, les mains tremblantes. La voix de maman m'a suivie, froide comme la pierre. Tu le regretteras. La famille est tout ce que nous avons. Dehors, l'air nocturne m'a frappé comme une gifle. Je me suis agrippée à la portière de ma voiture, la poitrine haletante. L'écho de ses paroles me griffait, mais sous la douleur, un feu brûlait. Pour la première fois, je ne cédais pas. Je n'étais pas la faible. De retour à l'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout tapé. Dates, hours, conversations. L'enregistrement transcrit mot pour mot. J'ai créé des dossiers pour les preuves, étiquetant chacun avec soin. J'ai imprimé des copies à la réception, la machine bourdonnant dans le hall silencieux. Chaque page me semblait être une armure. Quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai posé la pile de papier sur la table de chevet. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Sophie, n'implique pas des étrangers là-dedans. Maman dit qu'on peut arranger ça en famille. Reviens demain et on parlera. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Arranger ça en famille ne signifiait qu'une chose, capituler. Et cette fois, je ne le ferai pas. J'ai glissé mon téléphone de côté, j'ai tiré les couvertures sur moi et j'ai murmuré dans l'obscurité. Demain, ils verront que je n'ai pas peur. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans me réveiller en panique. Car demain, le combat commencerait pour de bon. Et cette fois, j'étais prête. À 7 heures précises, je me suis garée dans mon allée avec l'inspecteur Martin et l'agent Lefebvre juste derrière moi dans leur voiture de police. Une camionnette blanche de la municipalité est arrivée quelques instants plus tard, d'où est sorti monsieur Girard, un inspecteur en bâtiment, avec un presse-papier sous le bras. Mon avocate, Hélène, est arrivée la dernière, ses talons claquant sur le bitume, son expression un mélange de concentration et de détermination. J'ai serré ma clé de maison, forçant mes mains à cesser de trembler. Le jardin avait l'air faussement normal, les roses fleurissant encore le long de la clôture, mes volets bleus bien nets contre la brique. Mais je savais que l'intérieur était un champ de bataille. « Prête ?» demanda Hélène, son regard croisant le mien. J'ai dégluti difficilement et j'ai hoché la tête. Nous sommes entrés ensemble. L'odeur m'a frappé en premier, la poussière, la peinture fraîche et quelque chose d'acide, comme du bois pourri. Le salon était pire que dans mes souvenirs. La moitié du parquet avait été arrachée, les meubles poussés dans les coins sous des bâches en plastique. Sophie se tenait près du mur démoli, feuilletant des échantillons de tissu comme si c'était une émission de déco et non une scène de crime. Elle a levé les yeux, surprise à la vue des policiers. « Caroline? Qu'est-ce qui se passe ?» Avant que je puisse répondre, l'inspecteur Martin a montré son insigne. « Nous avons un mandat pour récupérer des biens volés et pour constater des travaux de construction non autorisés. » Jacques est apparu de la cuisine éventrée, son sourire en coin se transformant instantanément en grimace. « Tu as appelé les flics? Tu es folle? » « Je n'ai rien autorisé de tout ça, ai-je dit, ma voix stable bien que mon cœur batte la chamade, et vous avez volé mes documents et mes bijoux. » C'est un mensonge? La voix de Sophie s'est cassée, ses yeux se tournant vers les Dubois qui venaient d'entrer depuis la terrasse arrière. Monsieur Girard, l'inspecteur, a ignoré l'explosion et a commencé à faire le tour de la cuisine en prenant des notes. Ces murs étaient porteurs, a-t-il marmonné. Cette démolition de salle de bain enfreint au moins 3 codes du bâtiment. Aucun permis déposé. Il a collé une affiche orange vif arrêt de chantier sur une poutre nue.
Le papier a flotté dans la brise d'un ventilateur voisin. Les ouvriers, 2 jeunes hommes avec des ceintures à outils, se sont figés. L'un d'eux s'est avancé, les yeux écarquillés. On nous a dit que la propriétaire avait approuvé, a-t-il dit. Si on avait su. Maintenant vous savez, l'a coupé monsieur Girard. Ramballas. Le chantier est terminé ici. Hélène a ouvert sa mallette et en a sorti des documents. Ceci est une mise en demeure de cesser toutes les rénovations non autorisées. Et ceci, dit-elle en tendant un papier plié à Jacques, est un avis d'expulsion. Vous et Sophie êtes des invités temporaires, rien de plus. Le visage de Jacques s'est assombri, des veines saillantes sur son cou. Tu ne peux pas nous expulser. On a investi de l'argent, notre travail. Ça nous donne des droits. Pas selon la loi française, a rétorqué Hélène, et certainement pas quand vous avez volé des documents pour simuler un consentement. L'inspecteur Martin est réapparu du couloir, une petite boîte en bois dans les mains. Ma boîte en bois. J'ai trouvé ça dans la chambre que les Dubois utilisent. Il l'a ouverte, et là, il y avait mon médaillon de grand-mère, mon passeport, ma carte de sécurité sociale. La broche que je croyais perdue pour toujours. Mon souffle s'est coupé. C'est à nous, a crié madame Dubois, le visage marbré de fureur. Non, ai-je dit fermement en m'avançant, des larmes me piquant les yeux. C'est à moi. Tout. Les joues de Sophie sont devenues pourpres. Caroline, tu nous as espionnés. Tu as fait entrer des étrangers dans notre maison. Comment as-tu pu? Notre maison? Ma voix s'est brisée comme un fouet. Cette maison est à moi. J'ai travaillé pour elle, je l'ai payée. J'en ai fait quelque chose de beau et vous l'avez détruite. Vous n'avez pas le droit de faire passer ça pour de la générosité. Jacques a fait un pas vers moi, mais l'agent Lefebvre l'a immédiatement bloqué, une main posée près de son arme de service. La pièce est devenue silencieuse. 2 heures, a dit l'inspecteur Martin d'un ton neutre. Vous avez 2 heures pour emballer vos affaires et quitter les lieux. Nous resterons ici jusqu'à votre départ. La lèvre de Sophie a tremblé, et pendant un instant, j'ai revu la petite sœur qu'elle avait été, suppliant pour mon pull, pour mes jouets, pour mon temps. Mais ensuite, son visage s'est durci, ses yeux se rétrécissant sur moi. Papa et maman ne te pardonneront jamais pour ça. Tu déchires la famille. Une boule s'est formée dans ma gorge, mais j'ai forcé les mots à sortir. Non, Sophie. C'est toi qui l'as déchiré quand tu as choisi de voler au lieu de demander. Les ouvriers ont commencé à rassembler leurs outils en silence, évitant mon regard. Les Dubois marmonnaient entre eux en prenant leurs manteaux. Jacques a descendu le couloir en traînant des sacs de sport, jurant à voix basse. Sophie a fait ses valises lentement, des larmes coulant sur ses joues, mais quand elle est passée devant moi avec sa valise, son regard était glacial. « Tu le regretteras » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. À midi, la maison était vide, à l'exception de moi, d'Hélène et des policiers. La poussière flottait encore, des débris jonchaient les sols, mais pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer. Hélène a posé une main sur mon épaule. Nous allons demander des dommages et intérêts pour les dégâts. L'assurance couvrira la plupart des frais, et je vais déposer une demande d'ordonnance restrictive. J'ai hoché la tête, bien que les mots se brouillent dans le brouillardeux. L'épuisement. Quand tout le monde est parti, je suis restée au milieu de la cuisine éventrée. Les plans de travail avaient disparu, les murs étaient à nu, l'évier un trou béant. Mais c'était à nouveau à moi. Je suis montée à l'étage, serrant le médaillon de ma grand-mère contre ma poitrine, et je me suis affalée sur le matelas nu. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais ce n'était plus seulement du chagrin, c'était du soulagement. Le silence était écrasant, lourd, mais j'y ai entendu quelque chose de nouveau. Pas la défaite. Pas la résignation. Un murmure de résolution. Ils étaient partis. Et maintenant, c'était à mon tour de reconstruire. Le téléphone a sonné juste au moment où je finissais de balayer la dernière poussière de plâtre dans un sac poubelle. Mes bras étaient endoloris, ma gorge brûlait à cause de la poussière dans l'air, et tout mon corps voulait s'effondrer sur le lit à moitié couvert à l'étage. J'ai regardé l'écran, maman. Un instant, j'ai envisagé d'ignorer l'appel, mais quelque chose en moi voulait entendre quelle excuse elle allait offrir cette fois. J'ai glissé pour répondre. Comment as-tu pu? La voix de maman a craqué à travers le combiné, aussi tranchante que du verre brisé. Sophie m'a appelée en larmes. Elle a dit que tu avais fait venir la police pour la traîner dehors, elle et Jacques, comme des criminels. Quelle sorte de sœur fait ça? Je me suis appuyée contre le mur, fixant les décombres de ma cuisine. Le genre de sœur qui en a assez de se faire voler. Celle qui a vu sa maison saccagée sans sa permission. Celle dont les documents personnels et les bijoux étaient cachés dans leur table de chevet. Le souffle de maman fut bruyant, incrédule. Tu exagères. Elle m'a dit que c'était juste de la redécoration. Et les bijoux, elle les a probablement empruntés. Tu as toujours été si possessive, Caroline. Possessive. Mon rire est sorti, amer.
Elle a arraché ma salle de bain, abattu mes murs et imité ma signature auprès de la compagnie d'assurance. Ce n'est pas emprunté, c'est de la fraude. La voix de papa s'est fait entendre faiblement en arrière-plan. Nous t'avons élevé pour que tu soutiennes ta famille, Caroline. Qu'est-il arrivé à ça? Ce qui est arrivé, ai-je répliqué sèchement, c'est que je l'ai soutenu toute ma vie. Mes jouets, mes vêtements, mon argent, mon temps. Et maintenant, elle a essayé de prendre ma maison. Je ne la laisserai pas faire. La voix de maman s'est durcie. La famille, c'est tout ce que nous avons dans ce monde. Tu regretteras de l'avoir repoussée. Non, ai-je dit, maintenant stable. Je regrette d'avoir laissé faire si longtemps. J'ai mis fin à l'appel, les mains tremblantes, le souffle court. Pendant un long moment, je suis restée dans le silence, le poids de leurs mots m'oppressant. Mes propres parents me voyaient comme la méchante. Mes parents qui avaient oublié mes anniversaires, qui avaient loué Sophie tout en me dénigrant, qui soutenaient maintenant son vol de la seule chose que j'avais construite pour moi-même. Mes jambes ont fléchi et j'ai glissé le long du mur jusqu'à ce que je sois assise sur le sol poussiéreux. Les larmes ont brouillé ma vision, mais la colère les a traversées. S'ils ne voulaient pas être à mes côtés, je serais seule. Le lendemain, Hélène a organisé une rencontre avec l'expert en assurance. Je l'ai fait visiter la maison, lui montrant chaque mur démoli, chaque plancher arraché. Il secouait la tête, marmonnant entre ses dents. Cela prendra des mois, et l'indemnisation pourrait ne pas tout couvrir, puisque techniquement vous les avez autorisés à rester ici. C'étaient des invités temporaires, ai-je insisté, la voix tranchante. Pas des propriétaires, pas des rénovateurs. Je n'ai jamais donné mon consentement. La présence d'Hélène à mes côtés a calmé mes nerfs. Nous avons des rapports de police, des enregistrements, des témoins. S'ils essaient de contester, nous irons plus loin. L'expert supire. Nous traiterons la demande. Sachez simplement que cela ne réparera pas les dommages émotionnels. Non, ça ne le ferait pas. Rien ne le pourrait. J'ai passé la semaine suivante à déblayer les débris, à emballer ce qui était récupérable, dormant sur un matelas pneumatique dans la seule pièce épargnée par leurs mains. Chaque nuit, je restais éveillée, le silence oppressant, brisé seulement par le bourdonnement du frigo dans la cuisine éventrée. Mes rêves étaient remplis de murs qui s'effondraient, du rire de Sophie résonnant alors que je courais de pièce en pièce, incapable de sauver quoi que ce soit. Vendredi, Linda a appelé du bureau. Sa voix était chaleureuse, prudente. Caroline, j'ai appris ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas de revenir tout de suite. Nous te couvrons. J'ai failli pleurer devant sa gentillesse. Merci. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Prends le temps qu'il te faut, a-t-elle dit fermement. Top promotion, NEVA null part. Tu l'as mérité. Lorsque l'appel s'est terminé, je me suis assise sur le perron, fixant le jardin où j'avais planté des tulipes au printemps dernier. Elles fleurissaient maintenant avec défi, des éclaboussures vives de rouge et de jaune contre le chaos intérieur. La vie insistait pour croître malgré la destruction. Ce soir-là, j'ai entendu une voiture s'arrêter. Madame Hubert, ma voisine âgée, s'est approchée de moi avec un plat à gratin enveloppé dans du papier d'aluminium. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un repas chaud, dit-elle, les yeux doux. Des larmes m'ont piqué les yeux en l'acceptant. Merci. Vous n'avez aucune idée à quel point cela compte. Oh, si, a-t-elle dit. J'ai tout vu, Caroline. J'ai vu le bruit, les camions, la façon dont ils traitaient votre maison comme la leur. Vous n'êtes pas seule dans cette affaire. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je n'étais pas seule. Pour une fois, quelqu'un me croyait sans excuse. Cette nuit-là, en mangeant son gratin à la table de salle à manger nue, je me suis fait une promesse. Je reconstruirai, peu importe le temps que cela prendrait. Et je ne laisserai pas Sophie ou mes parents me faire douter de ma propre valeur à nouveau. Mais alors que je me glissais dans mon lit de fortune, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. C'était de Sophie. Tu peux nous expulser, mais tu ne peux pas effacer la famille. Papa et maman sont de mon côté. Profite bien de ta maison vide. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Ma poitrine s'est contractée, mais ensuite je l'ai sentie. Cette même braise de fureur qui s'enflammait. Laisse-la penser que j'étais vide. Laisse-la penser que j'étais faible. Parce qu'elle n'avait aucune idée de la force que j'étais en train d'acquérir. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans mon salon, entourée par les échos de la démolition. Un carnet ouvert sur mes genoux, l'application d'enregistrement de mon téléphone en marche. Les murs étaient balafrés, la cuisine inutilisable, mais j'avais une pile de preuves qui grandissait de jour en jour. Photos, reçus, déclarations de témoins. Chaque page était une brique de plus dans le mur que je construisais pour me protéger. Hélène m'avait dit de rester sur mes gardes, de tout documenter. Ils n'abandonneront pas si facilement, m'avait-elle prévenu. Les gens comme Sophie et Jacques ne partent pas simplement. Ils reviennent. Elle avait raison. Un jeudi soir,
Je suis rentré de la quincaillerie avec un sac d'échantillons de peinture, déterminé à planifier la restauration. En tournant dans ma rue, des phares ont clignoté dans mon rétroviseur. Un SUV noir me suivait de trop près, ses feux m'éblouissant. Mon estomac s'est noué. Quand je me suis garé dans mon allée, le SUV a ralenti, a marqué une pause, puis s'est éloigné dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré quelques minutes plus tard. Un texto d'un numéro inconnu. Profite de ta maison tant que tu le peux. Ça ne durera pas. Je suis resté figé dans l'entrée, fixant l'espace éventré, la poitrine haletante. Ce n'était plus un drame familial. C'était de l'intimidation. Le lendemain matin, j'ai donné le téléphone à l'inspecteur Martin. Il a fait défiler les messages, le front plissé. Nous allons le tracer. Ne supprimez rien. Et Caroline, ne restez pas seule ici la nuit. Faites changer les serrures, installez des caméras de sécurité si vous le pouvez. C'est ce que j'ai fait. Ce week-end-là, j'ai engagé un serrurier et acheté un jeu de caméras en ligne, les installant moi-même avec des mains tremblantes et la sueur coulant sur mon dos. Lorsque les lumières rouges d'enregistrement se sont allumées, j'ai enfin expiré. S'il revenait, je le saurais. Ce dimanche, j'ai retrouvé Hélène à son bureau pour discuter des prochaines étapes. Elle a étalé des documents sur la table, des photos des dégâts, l'affiche orange d'arrêt de chantier, le rapport de police avec les notes de l'inspecteur Martin. Nous allons déposer une demande d'ordonnance restrictive cette semaine, a-t-elle dit, et nous poursuivons pour dommages et intérêts aux civils. Ils vont probablement contre-attaquer, mais avec ces preuves, vous êtes sur un terrain solide. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Le regard d'Hélène s'est adouci. Je sais. Mais parfois, la seule façon d'arrêter la manipulation est par la loi. Et Caroline, ne confondez pas le fait de vous défendre avec de la cruauté. C'est de la survie. Ces mots ont pesé lourd en moi, mêlés de honte et de soulagement. Cette nuit-là, j'ai rêvé de nouveau de ma grand-mère. Elle était dans son fauteuil à bascule, le médaillon brillant sur sa poitrine. Sa voix était calme. Tu l'as gardé en sécurité. Tu as fait ce que j'ai demandé. Ne les laisse pas prendre plus que ce qu'ils ont déjà pris. Je me suis réveillée avec des larmes sur les joues, serrant le médaillon retrouvé dans ma paume. Lundi est arrivé, et avec lui, d'autres murmures de trahison. J'ai déjeuné avec une collègue, Anna, qui s'est penchée sur la table en baissant la voix. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais Sophie a publié des choses en ligne. Elle dit que tu l'as mise à la porte injustement, que tu es riche et sans cœur, la laissant, elle et Jacques, sans abri. Mon appétit a disparu. Elle raconte ça aux gens. Les yeux d'Anna étaient pleins d'excuses. Elle te fait passer pour la méchante. Mais ceux qui te connaissent, nous n'y croyons pas. J'ai forcé un sourire, bien que mes mains tremblent sous la table. Sophie réécrivait l'histoire, propageant des mensonges comme une traînée de poudre. Et je savais que mes parents faisaient probablement écho à la même version. Ce soir-là, je les ai appelés, désespérés d'obtenir des éclaircissements. Maman a répondu, la voix sèche. Nous avons entendu parler des papiers du tribunal. As-tu vraiment besoin de traîner la famille dans la boue comme ça? Je n'ai traîné personne, ai-je dit, ma voix s'élevant. Ils m'ont volé, ils ont détruit ma maison. Que étais-je censé faire? Maman, leur donner les clés. Tu exagères toujours, a-t-elle rétorqué. Sophie voulait juste un endroit pour fonder une famille. Tu devrais être heureuse de partager. La voix de papa en arrière-plan, résignée. Nous t'avons mieux élevé que ça, Caroline. Un rire m'a échappé, rauque et brisé. Non. Vous m'avez élevé pour que je donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et maintenant, c'est fini. J'ai mis fin à l'appel avant que les larmes ne viennent. Plus tard, alors que j'étais assise à la table de la cuisine, fixant les armoires éventrées, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Sophie cette fois. Tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas fini. On se voit au tribunal, Serrette. Mon estomac s'est retourné, la peur se mêlant à la fureur. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai de nouveau appuyé sur enregistrer sur mon téléphone, chuchotant dans le microphone. Ceci est une preuve. Chaque menace, chaque mensonge. Je construis mon dossier, brique par brique. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise près de la fenêtre, observant la rue calme, attendant des phares qui ne sont jamais venus. Et alors que l'aube peignait le ciel de rose et d'or, je l'ai senti. La braise de la rage, la pulsation de la résolution. Il me voulait effrayer, réduite au silence, effacée. Mais je n'étais plus la même Caroline qui donnait des pulls, des voitures, du temps et de l'argent sans poser de questions. Cette fois, je me battais. Et je n'arrêterais pas tant que chaque mensonge ne serait pas mis à nu et que la vérité ne brillerait pas, indéniable. Le tribunal sentait légèrement le désinfectant et le vieux papier, le genre d'odeur qui s'accroche aux murs de pierre et au sol poli. J'étais assise à la table du demandeur, les mains serrées sur mes genoux,
le médaillon que j'avais récupéré de la table de chevet de Sophie, chaud contre ma peau sous mon chemisier. Hélène s'est penchée vers moi, sa voix calme. Souviens-toi, ne parle que lorsqu'on te le demande. Laisse les preuves parler plus fort que l'émotion. De l'autre côté de l'allée, Sophie était assise avec Jacques et les Dubois. Leur avocat, un homme mielleux dans un costume à rayures, brassait des papiers avec l'assurance de quelqu'un habitué à l'intimidation. Les yeux de Sophie se sont posés sur les miens, remplis de larmes, son visage soigneusement maquillé d'innocence. J'ai immédiatement reconnu la performance. Je l'avais vue lorsqu'elle avait accidenté la voiture de papa à l'adolescence et qu'elle avait pleuré jusqu'à ce qu'il qualifie cela d'accident. Je l'avais vue lorsqu'elle avait volé de l'argent dans mon portefeuille et juré qu'elle ne l'avait qu'emprunté. Aujourd'hui, son numéro avait un nouveau public, un juge. La cour, a ordonné l'huissier, et nous nous sommes levés à l'entrée du juge Renaud, son expression indéchiffrable, ses yeux perçants. Les débats ont commencé par les déclarations liminaires. Hélène s'est levée la première. Votre honneur, il s'agit d'une affaire de trahison qui va bien au-delà du drame familial. Ma cliente, Caroline Mercier, est l'unique propriétaire légale de la propriété en question. Sa sœur, Sophie, et le mari de Sophie ont illégalement démoli des parties de sa maison, volé ses documents personnels et tenté de s'approprier le bien par des moyens frauduleux. Aujourd'hui, nous présentons des preuves de violation de domicile, de vol et de tentative de fraude. Le juge a hoché la tête, son stylo grattant sur son bloc-notes. L'avocat de Sophie s'est levé à son tour, la voix onctueuse. Votre honneur, cette affaire est un malentendu familial monté en épingle. Mes clients ont investi du temps, du travail et de l'argent pour améliorer une maison que leur sœur abandonnait pendant des semaines. Ils ont agi de bonne foi, pensant qu'ils étaient les bienvenus pour en faire la leur. Ce n'est pas un vol, c'est un différend entre sœurs qui se réglerait mieux en dehors du tribunal. J'ai serré les poings sous la table. De bonne foi. Ma cuisine démolie était encore interdite d'accès par l'inspecteur. Le premier témoin appelé fut M. Girard, l'inspecteur en bâtiment. Il a témoigné sur l'ordre d'arrêt des travaux, l'absence de permis et la démolition dangereuse des murs porteurs. S'ils avaient continué, a-t-il affirmé, toute la structure aurait pu être compromise. C'était imprudent et non autorisé. L'avocat de la défense a objecté, prétendant que les travaux étaient cosmétiques, mais le juge l'a fait taire d'un simple haussement de sourcils. Ensuite, ce fut le tour de l'inspecteur Martin. Il a brandi la boîte en bois comme s'il s'agissait de la pièce à conviction numéro 1 dans un film. Nous avons récupéré ces objets, actes de naissance, passeports, cartes de sécurité sociale, bijoux cachés dans la chambre des accusés. Mademoiselle Mercier les a identifiés comme étant les siens. Il n'avait aucun droit de les posséder. Mon souffle s'est coupé alors qu'il montrait le médaillon. Le juge l'a examiné attentivement, puis a griffonné une autre note. Finalement, Hélène a lancé l'enregistrement audio de mon téléphone. Mon cœur battait à tout rompre alors que la voix de Jacques remplissait la salle d'audience. Une fois qu'on aura mis assez d'argent dans les rénovations, elle ne pourra pas nous mettre dehors. On aura des droits, une possession de fait. Le rire nerveux de Sophie a suivi. Caroline cède à chaque fois. Papa et maman s'en sont assurés. La salle est devenue silencieuse. Le stylo du juge s'est arrêté de bouger. Le visage de Sophie s'est vidé de sa couleur. Jacques m'a fusillé du regard, sa mâchoire si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. Madame Dubois a marmonné dans sa barbe tandis que Monsieur Dubois s'agitait mal à l'aise sur son siège. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, Hélène m'a regardé et m'a fait le plus petit des hochements de tête. La vérité était sortie. Puis la défense a appelé ses témoins. À mon grand effroi, mes parents sont entrés. Maman se pavanait avec une indignation vive, papa avec une résignation lasse. Une fois sous serment, maman n'a pas perdu de temps. Sophie voulait juste un endroit pour s'installer. Caroline n'a pas besoin de tout cet espace. Elle est célibataire, toujours en déplacement pour le travail. Qu'y a-t-il de mal à partager? Hélène s'est levée. Madame Mercier, savez-vous que votre fille Sophie a démoli une salle de bain et une cuisine entière sans permis? Les lèvres de maman se sont pincées. Elle améliorait les choses. Et savez-vous qu'elle a volé les documents légaux et les bijoux de Caroline? Maman a hésité, puis a secoué la tête. Ce n'est pas la Sophie que je connais. Le juge a froncé les sourcils, peu impressionné. Le témoignage de papa était moins enflammé, mais a coupé plus profondément. Caroline a toujours été forte. Sophie a besoin de plus de soutien. Nous pensions qu'il était logique qu'elles vivent ensemble. Je l'ai regardée, la trahison s'enfonçant comme du plomb. Même ici, devant un juge, ils ne pouvaient pas voir la vérité. Quand ils sont descendus de la barre, je me sentais vide, mais Hélène m'a serré la main sous la table. Fais confiance aux preuves, a-t-elle murmuré. En conclusion, l'avocat de Sophie m'a dépeinte comme froide, égoïste, refusant d'aider sa famille. Hélène a contré avec une précision calme. Les limites ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont le fondement du respect. Sans elles,
Il n'y a que de l'exploitation. Le juge Renaud s'est penché en arrière, les mains jointes. J'en ai assez entendu. La salle a retenu son souffle alors qu'il continuait. Les preuves sont claires. Mademoiselle Caroline Mercier est l'unique propriétaire légale de la propriété. Sophie Mercier et Jacob Dubois ont agi sans autorisation, ont commis un vol et ont effectué des travaux de construction dangereux et non autorisés. Il leur est ordonné par la présente de quitter les lieux de façon permanente, de restituer tous les objets volés et de payer une indemnité pour les dommages non couverts par l'assurance. Une ordonnance restrictive sera également émise. Le soulagement et le chagrin m'ont submergé d'un coup. Sophie a eu un hoquet, des larmes coulant alors que Jacques frappait du poing contre la table. Mes parents chuchotaient furieusement, le regard de maman me brûlant comme une marque au fer rouge. La cour est levée, a dit l'huissier alors que le juge partait. Alors que la salle d'audience se vidait, Sophie m'a frôlé, ses yeux flamboyants. Tu le regretteras, Caroline. La famille, c'est pour toujours. Tu ne peux pas m'effacer. Je me suis retournée, ma voix stable pour la première fois depuis des années. Non, Sophie. C'est toi qui nous as effacés quand tu as essayé de voler ce qui était à moi. Elle s'est figée, puis s'est détournée, Jacques l'entraînant avec des jurons étouffés. J'ai rassemblé mes affaires, le médaillon lourd contre ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas seulement survivre. Je me tenais debout. La maison était silencieuse quand je suis revenue du tribunal, mais ce n'était pas le silence paisible dont je me souvenais. C'était un silence creux, résonnant sur les murs dénudés et les sols nus. Les cicatrices des rénovations de Sophie béaient comme des blessures ouvertes. J'ai posé mon sac et je me suis tenue au milieu de la cuisine éventrée, laissant la réalité s'installer. J'avais gagné. Au tribunal, sur le papier du moins. Mais la victoire semblait fragile au milieu de ces ruines. J'ai passé la main sur le bord déchiqueté où se trouvait autrefois mon plan de travail. Le quartz pour lequel j'avais économisé, poli à la perfection, avait disparu. Le vaisselier de ma grand-mère avait également disparu, emporté dans le chaos. L'affiche orange d'arrêt de chantier flottait encore sur le mur, un rappel que tout ce qu'ils avaient fait ici était illégal. Pourtant, cela n'effaçait pas le fait que ma maison avait été violée. J'ai passé les jours suivants à cataloguer les dommages pour la demande d'assurance. Hélène m'a guidée à travers la paperasse, toujours aussi stable. Prends des photos de tout, m'a-t-elle conseillé, même la plus petite fissure. Ils essaieront de minimiser l'offre. C'est ce que j'ai fait. Chaque carreau cassé, chaque trou dans le placo, chaque appareil manquant. L'appareil photo cliquait comme un battement de cœur dans le vide. Les nuits étaient plus difficiles. Je dormais sur le matelas pneumatique dans la chambre d'amis, la faible odeur de poussière de plâtre s'accrochant au drap. Chaque craquement dans la maison me faisait sursauter. Je n'arrêtais pas de rejouer les derniers mots de Sophie à la sortie du tribunal, « Tu le regretteras ». Je me disais que c'était juste sa colère qui parlait, mais une partie de moi craignait qu'elle ne le pense vraiment. Un soir, Madame Hubert est passée avec un sac de courses. « Tu ne peux pas vivre de plats à emporter éternellement, dit-elle en posant des pommes et du pain sur mon comptoir, ou ce qu'il en restait. Sa gentillesse a failli me briser. Autour d'un thé à ma table de salle à manger nue, elle m'a raconté ce qu'elle avait vu pendant les semaines où j'étais absente. Des camions tous les jours, des voix fortes tard dans la nuit. J'ai essayé de poser des questions, mais Sophie m'a éconduite, disant que tout était arrangé avec toi. Je ne l'ai pas cru, pas une seconde. Merci, ai-je murmuré, la gorge serrée. De m'avoir vu. De m'avoir cru. Elle a tendu la main sur la table, sa main ridée recouvrant la mienne. Ne laisse pas leur voix étouffer la tienne, Caroline. Tu as travaillé trop dur pour cette maison. Le lendemain matin, j'ai rencontré un entrepreneur recommandé par la compagnie d'assurance. Un homme aux yeux bienveillants nommé Victor a lentement traversé la maison en secouant la tête. Ils ont massacré le travail, a-t-il marmonné. Mur porteur ici, démolition dangereuse de la salle de bain qui a laissé les tuyaux exposés, aurait pu provoquer une inondation. Le câblage de la cuisine est un désastre. Nous devrons tout reprendre à zéro dans ces zones. Les chiffres qu'il a cités m'ont tordu l'estomac. Même avec l'assurance, je devrais payer des milliers d'euros de ma poche. Pourtant, j'ai signé les papiers. Je n'avais pas le choix. Pendant que les réparations étaient programmées, j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Linda appelait souvent, ses encouragements inébranlables. Les clients de Lyon t'ont spécifiquement mentionné, a-t-elle dit un matin. News Fine Allison's top promotion. Le poste de directrice marketing senior est à toi. J'aurais dû être ravie. Et une partie de moi l'était. Mais en raccrochant, fixant le salon éventré, j'ai réalisé l'ironie. Professionnellement, je prenais mon envol. Personnellement, je me sortais des décombres. Un soir, en triant des boîtes que Sophie avait entassées dans la cave, j'ai trouvé les vieux journaux de mon père. Il était décédé quand j'avais 20 ans, mais je les avais gardés, cachés. Le cuir était craquelé, les pages jaunies. En les feuilletant, j'ai trouvé une entrée écrite de sa main soignée. «
Caroline mérite la paix. C'est la plus forte, mais la force a aussi besoin d'un foyer. Les larmes ont brouillé l'encre. J'avais oublié ces mots, les avais enterrés sous des années où on m'avait dit de donner, de partager, de sacrifier. Mon père m'avait vu. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette maison en ruine, je l'ai senti m'exhorter à ne pas abandonner. Une semaine plus tard, la première équipe est arrivée pour commencer les réparations. Le son des marteaux était différent cette fois, mesuré, professionnel, pas chaotique. Je me suis assise sur le porche avec un café, les regardant apporter du bois. Pour la première fois depuis des mois, le progrès ne ressemblait pas à de la destruction. Pourtant, Sophie rôdait dans l'ombre. Un soir, alors que je fermais la maison, j'ai remarqué des traces de pneus dans l'allée qui ne correspondaient pas à celles de l'équipe de Victor. Une note était coincée dans la boîte aux lettres. La famille n'expulse pas la famille. To low regretteras. Pas de signature, mais je savais quelle main l'avait écrite. J'ai remis la note à l'inspecteur Martin le lendemain. Il a soupiré en se frottant les tempes. L'ordonnance restrictive signifie qu'elle ne peut pas vous contacter, Caroline. Nous allons documenter cela comme une violation. Si cela continue, elle fera face à des poursuites. En sortant du commissariat, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et de soulagement. Peur que Sophie n'arrête pas. Soulagement que, finalement, quelqu'un soit prêt à la tenir pour responsable. Cette nuit-là, je me suis tenue dans ma cuisine à moitié reconstruite, l'odeur de bois frais plus forte que la poussière, et je me suis murmuré, cette maison est à moi. Cette vie est à moi. Et personne, pas même ma propre sœur, ne me la prendra à nouveau. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai presque cru à mes propres mots. Le tribunal était plus froid que dans mon souvenir, une caverne de marbre poli et de pas résonnants. J'étais assise à la table du demandeur, mes mains enroulées fermement autour du médaillon d'argent à mon cou. Hélène disposait des papiers en piles ordonnées à côté de moi, sa voix basse et calme. Rest stable, Caroline. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit de faits. De l'autre côté de l'allée, Sophie est entrée en trombe avec Jacques et les Dubois à sa suite. Elle portait une robe rose pâle, ses cheveux bouclés à la perfection, comme si elle assistait à une garden party plutôt qu'à une audience. Quand ses yeux ont croisé les miens, ils ont brillé d'un mélange de pitié et de triomphe. Jacques a souri en coin, se penchant pour lui chuchoter à l'oreille. Les Dubois étaient assis, le dos raide, chuchotant à leur avocat, qui semblait bien trop sûr de lui à mon goût. La cour, a ordonné l'huissier, et le juge Allard est entré, un homme sévère aux cheveux d'argent et au regard qui transperçait les faux-semblants. Nous nous sommes levés comme un seul homme, puis nous nous sommes assis à son geste. Hélène s'est levée la première, sa voix claire. Votre honneur, ce cas est simple. Caroline Mercier est l'unique propriétaire légal de sa maison. Sa sœur Sophie et le mari de celle-ci ont illégalement démoli et modifié la propriété, volé des documents et des objets de famille, et tenté de contraindre Caroline à renoncer à ses droits. Nous présentons des preuves matérielles, des témoignages et des enregistrements audio qui prouvent leur intention de frauder. L'avocat de la défense s'est levé avec aisance. Ceci est une querelle de famille déguisée en crime. Mes clients ont investi de l'argent et du travail pour améliorer la maison, croyant avoir un consentement implicite. Ils ont agi de bonne foi. Au pire, c'est un malentendu civil, pas une fraude. Les yeux du juge se sont rétrécis. Nous verrons. Le premier témoin fut M. Girard, l'inspecteur. Il a exposé des photographies de salles de bain éventrées, de murs abattus et de fils électriques exposés. Aucun de ces travaux n'a été autorisé, a-t-il déclaré fermement. Cela viole plusieurs codes de sécurité. Franchement, cela a mis en danger toute la structure. La défense a objecté, invoquant des réparations, mais le juge Allard l'a fait taire d'un regard acéré. Puis vint l'inspecteur Martin. Il a soulevé la boîte en bois que je connaissais si bien. Récupérée dans la chambre des accusés. À l'intérieur, le passeport de mademoiselle Mercier, sa carte de sécurité sociale et des bijoux appartenant à sa défunte grand-mère. Elle a confirmé en être la propriétaire. Ces objets étaient cachés sans son consentement. Des murmures ont parcouru la salle d'audience. J'ai cligné des yeux pour retenir les larmes. Hélène a ensuite passé l'enregistrement audio. Le son métallique a empli l'air. Le rire arrogant de Jacques, sa voix se vantant. Une fois qu'on aura mis assez d'argent dans les rénovations, elle ne pourra pas nous mettre dehors. On aura des droits, une possession de fait. Puis la voix de Sophie. Caroline cède à chaque fois. Papa et maman s'en sont assurés. Le silence qui a suivi était plus lourd que la pierre. Le juge Allard s'est penché en avant, son expression sombre. Votre honneur, dit doucement Hélène, ce ne sont pas les mots de gens agissant de bonne foi. Ce sont les mots de gens planifiant un vol. La défense s'est agitée, mais avant qu'ils ne puissent se regrouper, leur avocat a appelé les témoins suivants, mes parents. Maman s'est avancée vers la barre, le menton haut, papa la suivant comme une ombre. Sous serment, elle n'a pas perdu de temps. Sophie est ma cadette.
Elle avait besoin de stabilité. Caroline a cette maison pour elle toute seule, elle est célibataire, toujours partie pour le travail. Qu'y a-t-il de mal à laisser la famille partager? Hélène s'est levée. Madame Mercier, savez-vous que votre fille Sophie a démoli une salle de bain et une cuisine entière sans permis? Les lèvres de maman se sont pincées. Elle améliorait les choses. Et savez-vous qu'elle avait caché les documents personnels de Caroline dans sa chambre? Maman a hésité, ses yeux vacillants. Ce n'est pas la Sophie que je connais. Le stylo du juge a gratté sur ses notes. Le témoignage de papa fut plus doux, mais non moins accablant. Caroline a toujours été forte. Sophie a besoin de plus d'aide. Nous pensions que vivre ensemble aurait du sens. Je suis restée assise, figée, les mots me coupant plus profondément que n'importe quel marteau ou scie. Même ici, avec les preuves accumulées, ils ne pouvaient pas me voir. Quand ils sont redescendus, j'ai serré mon médaillon si fort qu'il a laissé une empreinte dans ma paume. Le plaidoyer final d'Hélène fut calme mais percutant. Les limites ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont essentielles. Dépouiller quelqu'un de sa maison, de son identité, de sa sécurité et appeler cela de la famille, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. La défense a balbutié sur le travail investi et le consentement implicite, mais leurs mots sonnaient creux. Le juge Allard s'est adossé, sa voix finale. Les preuves sont accablantes. Caroline Mercier reste l'unique propriétaire légal de sa maison. Sophie Mercier et Jacob Dubois sont condamnés à quitter les lieux immédiatement, à restituer tous les objets volés et à payer une indemnité pour les dommages non couverts par l'assurance. Une ordonnance restrictive est accordée. Toute nouvelle tentative de revendiquer la propriété entraînera des poursuites pénales. Mon souffle m'a quitté dans un soupir. Sophie a eu un hoquet, s'agrippant au bras de Jacques, dont le visage était tordu de rage. Les Dubois chuchotaient furieusement, le masque de confiance de leur avocat brisé. L'huissier a crié, la cour est levée. Mais je l'ai à peine entendu. Mon cœur battait trop fort. Alors que la salle d'audience se vidait, Sophie m'a frôlé, sa voix basse et venimeuse. Tu penses avoir gagné. Ce n'est pas fini. Tu regretteras d'avoir trahi la famille. Je me suis retournée, ma voix stable, mes yeux fixés sur les siens. Non, Sophie. La seule trahison ici, c'est la tienne. Pour la première fois, elle a vacillé, puis Jacques l'a entraînée, marmonnant des jurons. Je suis sortie sous le soleil, les marches du tribunal chaudes sous mes pieds. La bataille n'était pas terminée. Les réparations prendraient des mois, la déception de mes parents persisterait, les menaces de Sophie pourraient refaire surface. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais inébranlable. J'avais tenu bon. Je m'étais choisi. Et aucun verdict, aucun murmure, aucun mensonge ne pourrait jamais me l'enlever à nouveau. 3 jours après le verdict, je regardais par la fenêtre de l'étage Sophie et Jacques charger le reste de leurs affaires à l'arrière d'une camionnette cabossée. Les Dubois se tenaient sur le trottoir, se disputant pour savoir qui porterait quoi, leurs voix aiguës dans l'air frais du matin. Pendant des heures, ils ont piétiné dans ma maison, claquant les portes, marmonnant des jurons, traînant des boîtes qui laissaient de nouvelles entailles dans le parquet que j'avais autrefois poli moi-même. Quand la camionnette a enfin démarré dans un bruit de tout et a dévalé la rue, j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Le silence qui a suivi était épais, presque sacré. Ma maison était de nouveau à moi. Mais elle ne ressemblait pas à un foyer. Elle ressemblait à un champ de bataille après la fuite des soldats. Vide, en ruine, mais toujours debout. Je suis descendue et je me suis tenue au milieu de ma cuisine éventrée. L'odeur de sueur et de moisissure flottait dans l'air. Des poutres nues sortaient des murs, des fils pendaient là où mes luminaires avaient été, et le sol était à nu, jusqu'au contreplaqué brut. J'ai passé mes doigts sur le bord du plan de travail sans évier et je me suis murmuré, « Tu es en sécurité maintenant. C'est fini. » Mais ce n'était pas fini, pas vraiment. Gagner au tribunal n'effaçait pas les dégâts. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre quand j'ai vu maman s'afficher à l'écran. Contre toute attente, j'ai décroché. « Tu as humilié ta sœur », a dit maman, sa voix tremblant de colère. La police, les avocats, un juge, était-ce vraiment nécessaire? La famille résout ses problèmes en privé. Elle a détruit ma maison, maman. Elle m'a volé. Que aurais-tu voulu que je fasse? Son silence fut court mais cinglant. Tu as toujours été froide, Caroline. Tu te soucies plus des biens matériels que du sang. Ton père et moi sommes dévastés. Les mots m'ont ouvert en deux. Non, maman. Je me soucie du respect, des limites. Des choses que tu n'as jamais demandé à Sophie d'apprendre. Sa réponse fut sèche. Tu le regretteras. La famille est tout ce que nous avons. Puis la ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé le téléphone dans ma main, l'écho de sa voix lourd dans la pièce. Même après tout, même après qu'un juge lui-même ait déclaré que j'avais raison, mes parents me voyaient toujours comme la méchante. Ce soir-là, j'ai frotté la poussière de plâtre du sol jusqu'à ce que mes bras me fassent mal,
Mais rien ne pouvait effacer la morsure de cet appel. À minuit, j'étais allongé sur mon matelas pneumatique dans la chambre d'amis à moitié finie, fixant le plafond fissuré. Le silence de la maison m'oppressait, mais quelque part à l'intérieur, je sentais une braise de défi. Je n'avais pas tort. Je n'étais pas égoïste. Pour une fois, je m'étais protégé. La semaine suivante s'est écoulée dans une routine de réparation et de paperasse. Les experts en assurance ont déposé leurs rapports, les entrepreneurs ont soumis des devis qui m'ont noué l'estomac, et Hélène m'a guidé à travers les réclamations et les formulaires. Cela prendra du temps, a-t-elle dit doucement, mais tu avances. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Linda. Sa voix portait une excitation rare. Caroline, j'ai de bonnes nouvelles. Le projet de Lyon a été un succès massif. Le client t'a spécifiquement demandé pour les futures campagnes. Félicitations, tu es officiellement directrice marketing senior. Les mots m'ont envahi comme un rayon de soleil après des mois de tempête. Je l'ai remercié, la gorge serrée. L'ironie était piquante. J'étais promue au travail, célébrée pour ma vision et ma discipline, alors qu'à la maison, j'étais traitée comme une intruse dans ma propre vie. Mais le contraste a clarifié quelque chose. J'étais vue et respectée là où ça comptait. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie dans ma chambre, assise en tailleur sur le matelas pneumatique. J'ai ouvert le vieux journal de mon père, celui que j'avais trouvé à la cave. Ces mots m'ont de nouveau stabilisé. Caroline mérite la paix. La force a aussi besoin d'un foyer. Le lendemain, j'ai trouvé une lettre dans le courrier. Pas d'adresse de retour. Mon cœur s'est serré en la dépliant. L'écriture était indubitablement celle de Sophie. Jacques à mes côtés. Je ne peux pas payer le loyer. Je suis désolée. Pouvons-nous parler? Je suis restée assise à la table de la cuisine pendant des heures, la lettre étalée devant moi. Mon esprit s'emballait. Une partie de moi voulait la déchirer, me protéger du cycle que je ne connaissais que trop bien. Mais une autre partie, la grande sœur qui donnait autrefois des pulls, des jouets et de l'argent, avait envie de tendre la main. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Lefebvre, le thérapeute qu'Hélène m'avait recommandé. Au téléphone, je lui ai tout raconté. Le procès, le verdict, la lettre. Il a écouté tranquillement avant de dire « Caroline, le pardon ne signifie pas l'accès. Les limites vous protègent. Vous pouvez avoir de la compassion pour votre sœur sans l'inviter à vous faire du mal à nouveau. » J'ai raccroché, me sentant plus légère, bien que le conflit fasse toujours rage en moi. J'ai regardé ma maison, la cuisine à moitié construite, la salle de bain éventrée, les piles de boîtes. Cet endroit avait failli m'être volé, mais c'était aussi là que je m'étais enfin défendue. Avant de me coucher, j'ai rédigé une réponse à Sophie, mais je ne l'ai pas envoyée. J'avais besoin de temps. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de choisir. De ne pas être la bonne sœur, de ne pas être le bouc émissaire, mais d'être libre. Allongée dans le calme, j'ai touché le médaillon à ma gorge et je me suis murmuré « Cette maison redeviendra mon sanctuaire. Et cette fois, personne ne me le prendra. » 1 an après le jour où je suis entrée dans ma maison en ruine, la maison ressemblait enfin à la mienne. Les murs étaient peints d'un crème doux, le parquet brillait sous la lumière d'un nouveau lustre, et la cuisine étincelait avec des comptoirs en quartz que j'avais choisis moi-même. La salle de bain avait une baignoire profonde, le genre dont j'avais rêvé pendant des années. Chaque accessoire, chaque carreau, chaque couleur était mon choix. Pas celui de Sophie, ni de Jacques, ni de personne d'autre. Le soir de la pendaison de crémaillère, je me tenais près de la table de la salle à manger et je respirais l'odeur du pain à l'ail qui cuisait dans le four. Des rires flottaient depuis le salon, où Madame Hubert discutait avec Hélène et Linda. Mes collègues de travail avaient apporté du vin, et Victor, l'entrepreneur qui avait tout reconstruit avec tant de soin, était assis et racontait des histoires de chantiers ratés qu'il avait réparés au fil des ans. J'ai levé mon verre et j'ai regardé autour de la table. « Merci à tous », ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Quand je pensais avoir tout perdu, vous m'avez rappelé ce que signifie vraiment la famille. Le respect, l'attention, le soutien quand le monde est contre vous. Ils ont entrechoqué leurs verres, et une chaleur s'est répandue en moi. Pas la chaleur fragile de la recherche d'approbation, mais la lueur solide de l'appartenance. Plus tard, après que la vaisselle fut faite et que les invités furent partis, je me suis assise seule dans le salon. Le feu crépitait doucement. Sur la cheminée se trouvait le médaillon de ma grand-mère, poli et brillant à nouveau. Je l'ai caressé du bout des doigts et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, le procès, le silence de mes parents. Maman et papa n'étaient pas venus, pas une seule fois. Pendant des mois, j'ai porté la douleur de leur absence comme une pierre dans ma poitrine. Mais avec le temps, j'ai appris à la poser. Les mots du docteur Lefebvre résonnaient dans mon esprit. Le pardon ne signifie pas l'accès. Il y a 2 semaines, Sophie a de nouveau écrit. Cette fois, la lettre était plus longue, une écriture tremblante sur 3 pages. Elle avouait que Jacques l'avait quittée pour de bon,
qu'elle était noyée sous les dettes, que la thérapie l'avait forcée à voir comment son sentiment que tout lui était dû l'avait empoisonné. Elle terminait par « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que j'essaie. » Je l'ai lu 3 fois avant de la placer dans le tiroir de mon bureau. Je n'avais pas encore répondu. Peut-être un jour. Peut-être jamais. La différence, maintenant, c'est que j'avais le choix. Pour une fois, ma vie n'était pas dictée par la culpabilité ou l'obligation. Ce soir-là, assise près du feu, j'ai murmuré à la mémoire de mon père. Tu avais raison. La force a besoin d'un foyer. Et j'en ai enfin construit un. J'ai repensé à la jeune femme qui était rentrée d'un voyage d'affaires pour trouver son monde en ruine, qui avait surpris sa propre sœur chuchoter à leur mère sur le vol de sa maison. Cette jeune femme avait eu peur, était dépassée, désespérée d'obtenir l'approbation. Je n'étais plus elle. J'étais la femme qui s'était tenue au tribunal et avait dit non. La femme qui avait reconstruit non seulement des murs et des sols, mais aussi ses propres limites. J'ai sorti mon téléphone et enregistré un court message pour les personnes qui avaient suivi mon parcours. Avez-vous déjà eu à tracer une ligne, même si cela signifiait vous opposer aux personnes les plus proches de vous? Pour moi, ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais protéger ce qui est à vous, votre maison, votre paix, votre dignité n'est pas égoïste. C'est de la survie. Si mon histoire vous a parlé, j'aimerais entendre la vôtre. Laissez-moi un commentaire sur une fois où vous avez choisi le respect de soi plutôt que l'obligation. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci. Et souvenez-vous, l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est du contrôle. Et vous méritez mieux que ça. J'ai terminé l'enregistrement et j'ai posé le téléphone. La lumière du feu vacillait contre les murs fraîchement peints, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière. La maison était silencieuse, mais plus vide. Elle était remplie de quelque chose de plus fort que les liens familiaux, ma propre voix, mes propres choix, ma propre force. Et cette fois, je savais que personne ne pourrait me l'enlever.